Bonjour chère éducatrice, j'espère que vous vous portez bien. Cette vidéo comporte une démonstration simple du déroulement des activités du domaine 3. J'espère que le contenu vous plaira. Je commence par un petit rappel. Le domaine 3 comporte 3 activités qui sont expression orale, lecture, graphisme et écriture. Le déroulement de chaque activité se fait à travers 3 phases. Première phase, observation et découverte. Deuxième, pratique et construction. Et la troisième, exploitation et application. Maintenant, passons au déroulement de la première activité qui est l'expression orale avec le projet 1, l'école et les amis, composante 1, les parties de l'école. Je veux signaler que le contenu de cette vidéo n'appartient à aucun ensemble pédagogique sur le marché marocain. Ceci, c'est un simple exemple. Et parce que je ne peux utiliser aucun ensemble pédagogique sans avoir l'autorisation de ses éditeurs. Je commence cette leçon par la définition des objectifs de la première séance, qui sont apprendre à saluer, apprendre à se présenter et nommer les parties de l'école. Dans la première phase, les enfants sont conviés à observer le poster, à émettre des hypothèses et à répondre à la question. Que voyez-vous sur le poster? Que voyez-vous sur le poster? Ils doivent répondre en commençant par la phrase « Je vois ». Je vois sur le poster des enfants. Je vois sur le poster une dame. Je vois sur le poster un monsieur, ainsi de suite. Les enfants doivent aussi émettre des hypothèses sur le lieu où se trouvent ces personnes. Je les aide et je les oriente par le biais de quelques questions. Par exemple, est-ce que c'est un parc de jeux? Est-ce que ce sont des maisons? Est-ce que c'est une école? Si la réponse c'est une école, je pose la question qu'est-ce qui nous montre que c'est une école? Par exemple, le transport scolaire. Par exemple, les 2 enfants avec des chemises blanches portent les cartables sur le dos. La dernière question dans cette phase d'observation concerne les actions. Que font les enfants? Les enfants jouent. Ils jouent à la marelle, ils jouent à la corde. Puis, les enfants découvrent les noms des personnages de l'historiette avant d'écouter le récit ou bien le dialogue. Cette petite fille s'appelle Miral. Ce petit garçon s'appelle Ali. Cette jeune dame, c'est l'éducatrice Sarah. Et ce monsieur, c'est le directeur de l'école. Résumons, les personnages de l'historiette sont Miral, Ali, l'éducatrice Sarah et le directeur de l'école. Passons maintenant à l'écoute de l'historiette. Je présente le récit 2 ou 3 fois en pointant du doigt le personnage qui parle et en respectant l'intonation. La maîtresse Sarah dit « Bonjour les enfants, je m'appelle la maîtresse Sarah. » Ali lui répond « Bonjour la maîtresse, je m'appelle Ali et voici ma sœur Miral. » L'éducatrice Sarah dit « Venez avec moi, je vais vous faire visiter l'école. C'est la cour de récréation. Ici, vous pouvez jouer, courir et sauter. Là-bas, dans le coin, ce sont les toilettes. Derrière nous, il y a le bureau du directeur et la bibliothèque. À droite, c'est la salle de psychomotricité. Maintenant, je vous amène pour voir votre classe. Elle est à côté de la cantine. La deuxième phase, c'est la phase de construction. Ici, vous pouvez poser des questions sur les personnages et les lieux pour vérifier la compréhension globale, comme qui sont les personnages, où sont les personnages, que fait ce personnage. Par exemple, ici, quelles sont les parties de l'école, où se trouve la classe de Miral et de Ali, par exemple. Ici, et vous devez accepter toutes les réponses et vous pouvez aussi les reformuler dans un français correct. Application et réemploi est la dernière étape de cette leçon.
Et cette étape peut être une récapitulation de ce qui a été dit. Les enfants passent devant leurs camarades pour faire un rappel de l'historiette. Ou bien ils passent pour présenter les parties de l'école. Cette étape peut être aussi sous forme d'un exercice sur le livret d'élèves comme celui-ci. Et ici, l'enfant doit reconnaître, nommer puis entourer les images qui montrent les parties de l'école. À la fin, il est conseillé de réserver 2 à 5 minutes à une cantine et la considérer comme un entracte avant de passer à l'activité suivante qui est la lecture.